Alors c'est vrai que pour développer une politique crédible et créer des entreprises dans ce secteur, il y a 4 conditions. Il y a celle de l'infrastructure, on en a parlé. Je parle du câble et je parle du data center. Il y a celle de l'attractivité tout court, mais on pense aussi fiscalité, puisque vu qu'on s'adresse à des entreprises qui vont être extrêmement mobiles, il faut être aussi attractif que l'Irlande, que l'Estonie, par exemple. Il y a la dématérialisation des procédures pour enregistrer une société. On en a parlé ce matin. Et il y a ce que tu évoques, le marketing territorial, la communication du territoire sur ce sujet-là. Donc bien sûr, aujourd'hui, on participe de ça, mais c'est une toute petite pierre. Fier SPM en est une autre. Et il va falloir continuer à communiquer sur des perspectives crédibles dans ce domaine. Et c'est vrai qu'avec une vraie infrastructure et un vrai cadre fiscal, je crois qu'il doit y avoir une révision du cadre fiscal l'an prochain, on va pouvoir avoir une politique, du moins une communication plus claire sur le sujet. Et pourquoi pas faire venir des entrepreneurs du secteur, organiser des bootcamps à Saint-Pierre, à Miquelon, à l'île aux Marins, et commencer à faire fertiliser notre jeunesse avec des idées d'entreprendre dans ce secteur, ou alors pour des entrepreneurs de l'extérieur de venir soit s'implanter durablement, soit monter une application en passant 4 mois à Saint-Pierre et Miquelon, et comme ça commencer à créer l'écosystème du numérique à Saint-Pierre et Miquelon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Il existe une rareté des compétences numériques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a 10 000 experts en intelligence artificielle dans le monde. Les entreprises, que ce soit à Rennes, à Montréal, se battent pour aller chercher les compétences numériques, avec des profils d'ingénieurs notamment. Donc je pense qu'il y a une illusion de penser qu'il y a des compétences à l'extérieur qui sont disponibles pour Saint-Pierre et Miquelon. Donc il faut vraiment les développer ici, il faut partir d'ici. J'insiste là-dessus parce que c'est pas aussi simple. Donc il faut vraiment se former soi-même, et ça se fait en se connectant progressivement, en ayant des idées, et les projets évoluent, et au fur et à mesure que les projets évoluent, et ça c'est la beauté de l'Internet, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement d'être toujours présent à un endroit pour qu'un projet évolue et devienne commercial. On prenait l'exemple de l'Estonie. Vous pouvez créer votre entreprise sans avoir mis les pieds en Estonie. Quand j'ai développé Cinebox et que je faisais la vente en ligne de films et de jeux vidéo, j'ai eu des clients de Saint-Pierre et Miquelon, parce que pour eux c'était un nouveau moyen de communication, d'avoir accès à quelque chose auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Et donc ça se fait de manière très virtuelle. C'est vraiment un autre monde qui est très très différent du monde physique traditionnel auquel vous êtes habitué. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais ça passe par une révolution des mentalités et donc par la jeunesse. Voilà. Merci beaucoup. Je me tourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui a été dit? Je crois que le débat était très riche. Sinon, je vais proposer aux experts de faire une intervention pour clore un petit peu ce qu'ils ont retenu du sujet, ce qu'ils vont intégrer dans le SDAN pour nos experts métropolitains. Peut-être Pascal et Kendra aussi voudront revenir sur le sujet. Ok, tout est beau. On finit cette première conférence. Alors, merci beaucoup de votre attention et pour ces échanges. Je vais repasser la parole à Stéphane et Manuel pour la synthèse. Et après, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Merci.
Ça y est, voilà. Merci Olivier. En tout cas, j'en profite pour te remercier pour la journée et effectivement tous les participants. Alors les experts. Donc on a la chance d'être avec vous. Maintenant, je ne sais pas si on est des experts. En tout cas, on a passé avec Manuel, je pense, les autres participants, déjà une journée assez passionnante autour de votre territoire. Et déjà, c'est une chance de pouvoir participer à ce genre d'événement ou d'échange. Parce que, je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais nous, on a le sentiment ouais, il faut que je revienne à la lumière, me dit-on, mais le problème, c'est que c'est assez insupportable, le faisceau de lumière. Mais bon, c'est pas grave. Je ne dois pas le dire, mais je le dis quand même, parce que si on pouvait couper le faisceau, on en a besoin. Oui, bon, c'est pas grave. Je vais rester dans la lumière quand même. Alors que le nom que je porte, c'est difficile de ne pas être dans la lumière, c'est ça, c'est ce qu'on me dit toujours. On dit travailler dans la lumière, le luxe, tout ça, enfin bon, c'est la fibre optique. Donc, en tout cas, on a la chance d'être à ce moment de l'histoire, je crois, ici, parce qu'il va se passer des choses. Et ce qui a été dit, notamment là par Loïc Berthoud à l'instant, c'est qu'il faut aller vite. Et vous êtes à un moment où les choses vont s'accélérer, particulièrement pour votre territoire. D'une part, parce que vous avez la jeunesse qui s'approprie comme partout ailleurs ces outils, et soit vous êtes capable de la capter et de la captiver pour qu'elle revienne, soit effectivement il va se passer des choses négatives pour vous très vite, soit vous êtes capable d'être opportuniste dans le sens noble du terme, et que notamment certains investissements vont vous permettre de créer des ruptures notamment en termes positifs. Et l'arrivée du cap sous-marin est une rupture, mais c'est pas, je l'ai dit ce matin, tout commence par l'infrastructure. Rien n'est possible sans l'infrastructure. Mais ce n'est que le début. Donc ça veut dire que maintenant, comment on va, à partir de cette opportunité, cette rupture qui se présente, en tirer rapidement un avantage. Comme disent nos amis anglo-saxons, des quick wins. Il faut trouver des quick wins parce qu'il ne faut pas tergiverser. Et alors, évidemment, j'ai quelques mots-clés comme ça, puis je reviendrai sur une idée principale qu'on partage avec Manuel. Mais tout d'abord, il y a besoin d'une connectivité, ça a été dit et redit, il faut que la connectivité soit de bonne qualité, qu'elle soit présente partout, sauf peut-être à l'endroit où ceux qui voudraient venir faire du tourisme sans connectivité, je l'ai entendu tout à l'heure, pourraient se retrouver à l'Anglade, peut-être, dans un endroit sympathique. Vous avez la chance d'avoir des territoires assez vastes pour pouvoir vous le permettre, mais avant d'avoir un endroit où il n'y a pas de connectivité, il faut déjà avoir un territoire où il y a de la connectivité. Deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que la connectivité, c'est fait pour partager des choses. Donc il faut commencer par partager très en amont des choses physiques, quand on construit, faire les réserves techniques qui vont bien. Et ça, il y a une culture à développer, des réflexes à mettre en place. Il faut que tous les aménageurs de ce territoire, et là, c'est pas que SPM Télécom ou d'autres, je veux dire, c'est clair que tous les aménageurs aient le réflexe d'avoir et une organisation. Donc là, dans le SDAN, on insistera là-dessus. Il y a des process simples, il y a des choses simples à faire pour qu'il y ait des investissements efficaces qui soient faits, partagés, pour pas qu'on ait à accumuler des infrastructures, ou en tout cas des retards en matière d'infrastructures. Donc là, en matière de travaux, il y a des réflexes qu'on a eu partout ailleurs dans le monde. Ce serait dommage de ne pas ici les mettre en œuvre. Donc c'est à la fois partager et anticiper. Et une autre chose qui est importante, c'est d'avoir de la confiance. Quand on fait du numérique, on voit bien aujourd'hui, c'est comme dans tout business ou tout domaine, il faut établir une confiance. Or, on voit bien qu'il peut y avoir, et plus le territoire est petit, plus les gens à la fois se connaissent, et plus ils peuvent avoir des hantises plus ou moins rationnelles. Et il faut que le numérique soit pas un amplificateur de la défiance, mais soit plutôt un ciment de la confiance. Donc il faut essayer d'aider à constituer autour du numérique des dimensions qui garantissent que mes données personnelles, mes données d'entreprise, elles sont bien cryptées. On a eu une discussion dans l'atelier tout à l'heure sur le fait que finalement tout ça relève du fantasme. Il y a des fantasmes sur qu'est-ce qui se passe avec mes données si je les mets quelque part. Et en fait, finalement, on est dans un monde d'autruche extraordinaire parce qu'en fait, en envoyant ces données en Californie ou ailleurs, finalement, on se dit, on ne sait pas ce qu'on en fait, mais c'est tellement loin qu'il y a moins de risques. Ben non, c'est pas vrai. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe sur Facebook. Ça peut vous revenir comme un boomerang numérique dans la figure beaucoup plus rapidement. Donc, il vaut mieux travailler en ayant
un œil sur la façon dont c'est géré. Et si ici on a des prestataires avec des niveaux de responsabilité suffisants et avec un niveau de confiance qui permet de booster le passage au partagé d'une certaine manière en numérique, ça sera aussi un élément d'accélérateur. Bon, je te laisserai parler de la formation parce que ça c'est un sujet, et de la coopération régionale parce que ça c'est des sujets importants. Mais moi je pense que vous avez parmi les quick wins un certain nombre de choses qui vont être dès l'année prochaine disponibles et qui sont rares. Et si j'ai une idée, moi, qui revient un peu en écho dans les échanges que j'ai pu avoir aujourd'hui, mais que j'avais eu dans les mois précédents, dans le cadre du schéma directeur, c'est cette liaison entre les deux territoires qui sont Saint-Pierre et Miquelon. Vous avez là, en tout cas aujourd'hui, une faiblesse qui peut devenir une particularité, une singularité, et puis demain peut-être avec Terre-Neuve. Il y a quelque chose à faire du fait que vous allez avoir demain ces deux territoires qui sont aujourd'hui en discontinuité de très haut débit, avec quelque chose en profusion de capacités, et vous pourriez en faire quelque chose pour que ce soit un terrain d'expérimentation très performant pour faire venir à la fois dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des services privés comme des services publics, des terrains de jeu où on a des territoires peu distants et en même temps totalement distants, et avec entre les deux des liaisons qui permettent pratiquement de faire tout ce qu'on veut à un coût quasiment nul. Et donc si on a déjà rien que ça comme terrain de jeu, vous avez de quoi mettre sur la table de finalement, comme certains à Rennes ont mis des data, on a mis de l'open data sur la table, on dit voilà, on a des jeux de données, maintenant on fait un hackathon avec ces jeux de données. Mais moi je crois que ici vous allez avoir de la fibre optique entre Saint-Pierre et Miquelon. Faites-en quelque chose qui va accélérer votre particularité, votre singularité et votre finalement insularité, bi-insularité, archipel, doit être un de vos atouts. Et j'y crois très sincèrement. Et en plus, quelque part, l'avantage de ça, c'est que du coup, on disrupte les problèmes qu'on peut y avoir, qui peut y avoir de concurrence, de est-ce qu'il va marcher sur les pieds, etc. Non, parce que là, il n'y a rien aujourd'hui, pratiquement. On peut se dire qu'on est sur un terrain vierge. Donc partons sur un terrain vierge de jeu, et ça va permettre de travailler beaucoup plus facilement en collaboratif. Voilà. Et évidemment, là j'ai pris un exemple, mais je pense qu'il faut commencer par quelque chose de simple, de facile. Vous savez, la nature elle est ainsi faite que c'est comme un chemin enfin, vous savez, vous suivez les cours d'eau, hein, la nature cherche toujours le chemin le plus facile. Et je crois que dans le numérique, c'est pareil. Il faut d'abord commencer par ce qui est facile, et ça va entraîner le reste. Voilà. Donc, allez vite vers des solutions, on va dire en tout cas, qui vous permettent de vous mettre autour de la table à travailler ensemble, et puis travailler sur le fond, sur tout ce qu'on a pu déjà aborder ce matin. On y reviendra éventuellement dans les échanges qu'on aura dans les prochains mois, d'ici la fin de la mission en juin. Mais je pense que vous avez des vrais atouts. Et je pense qu'on est à un moment clé de l'histoire que votre archipel peut saisir. Et on l'a vu, et c'est vrai que toutes les îles, Saint-Barthélemy en est une parmi d'autres qui s'y intéressent, vous allez avoir cette dynamique un petit peu particulière on va dire ce qu'on peut appeler du smart, de l'intelligence, etc., enfin, qui est lié à la frugalité. Vous êtes isolé, vous avez des problèmes d'énergie, vous avez des problèmes de mobilité, vous avez des problèmes de ressources, etc. Utilisez cela pour justement être, par cette frugalité, beaucoup plus innovant que d'autres qui ont beaucoup de plus de ressources et qui finalement se poseront la question plus tard. Donc vous pouvez prendre de l'avance sur eux. Voilà. Merci Stéphane. Après ce propos de remise en perspective de Stéphane, je vais revenir un petit peu sur la genèse de ce SDAN. Il y a 10 ans, les élus de ce territoire ont lancé un schéma de développement stratégique, et Olivier Gaston le rappelait, dans un exercice de concertation. 10 ans après, cet après-midi, nous étions en exercice de concertation pour dessiner le futur du schéma d'aménagement numérique du territoire, c'est-à-dire votre modèle de développement. Et vous l'avez vu ce matin, le SDAN, il aura 3 piliers. Un pilier sur la couverture haut et très haut débit,
nous allons le chiffrer, nous allons modéliser le réseau, et donc vous aurez sur le territoire demain une feuille de route avec les investissements et un calendrier pour terminer cette aventure qui a été écrite il y a 10 ans. Deuxième strate, si on faisait un millefeuille, on va arriver sur évidemment l'hébergement de données, quelque chose que vous aviez imaginé il y a 10 ans, qui est aujourd'hui possible parce que le câble très haut débit est là, et puis on arrive sur la dernière strate ou étage de cette fusée que les élus ont voulu, c'est-à-dire que pour le coup, faire un SDAN à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était un SDAN de nouvelle génération, c'est-à-dire un SDAN infra, hébergement et usage et services numériques. C'est ce qu'ont voulu les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les 3 ateliers qu'on a animés, c'est bien ce volet usage et services. On a vu dans les ateliers, et vous aurez dans le SDAN un certain nombre de traductions de ce que Loïc Berthoud a pu évoquer ce matin dans ses interventions et cet après-midi. Kendra McDonald de la même façon, Pascal Peuchot sur le tourisme, on a vu, et sur la démarche Smart Island, des choses simples, peu coûteuses, que vous avez proposées, de mise en mouvement du territoire. Quand on évoquait la formation, et je pense que vraiment le maître mot de ce SDAN, ça sera le volet formation et ouverture régionale, comme le rappelait Stéphane. Sur la formation, le Francoforum, c'est un lieu de formation ouvert sur l'espace régional. Vous avez là la démonstration et la synthèse de la coopération et d'une expertise de formation à la française sur une langue qui a côté singulier, mais qui est également une force à l'échelle de la planète sur la francophonie, et vous avez fait de Saint-Pierre-et-Miquelon une destination. Et quand on regarde les dynamiques de cluster et la recherche des talents rares qu'évoquait Loïc Berthoud, et en nous rappelant tout à l'heure, n'essayez pas de les attirer, essayez de les fabriquer ici. La formation le sera certainement, et on en est convaincu après cet atelier, que ça sera la pierre angulaire du SDAN, schéma d'aménagement numérique, et puis son pendant sur les usages, pardon pour les acronymes, mais les Français sont très très forts, c'est le schéma territorial d'usage et de services numériques, un STUN. Voilà, on ne peut pas réinventer, on est très très fort en acronymes, mais en tous les cas, c'est un schéma de développement économique dans lequel le numérique n'est qu'un levier. C'est avant tout un schéma de développement économique. Et ce que vous allez faire demain de ce territoire, mais c'est ce que vous voudrez. Et vraiment, le maître mot de cet après-midi de travail, c'est de jouer collectif, de jouer groupé. Personne ne vous attend dans le numérique. Tous les territoires sont en train de s'organiser. Et vous avez un partenaire plus grand, plus rapide, plus puissant, qui est le Canada, et puis ses provinces atlantiques, et une province qui est vraiment très très voisine et quasiment cousine avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, c'est action collective et coopération. Et à partir de là, comme le Francoforum, d'aller chasser ce que fait Jérôme demain, des nouveaux apprenants, essayer de les faire venir sur le territoire, mais vous serez en capacité de former localement et d'attirer de la compétence. Et donc tout le volet usage et service, ça sera un pilier sur la formation qui est finalement la réponse à demain on monte un Fab Lab, il y a quelques dizaines de milliers d'euros, un espace de coworking, il y a le président de la CACIMA, j'ai des espaces libres, j'en fais un espace de travail. On a vu ce matin, cet après-midi avec le directeur du Pôle emploi, le certificat Internet qu'on exigeait aux demandeurs d'emploi, on l'a supprimé. Mais c'est pas grave, refaites-le sur ce territoire. Ça coûte 0. Vous avez des capacités à mettre en place ce niveau de formation. À Saint-Pierre-et-Miquelon, vous êtes singulier, jouez-le jusqu'au bout. Toujours sur la CACIMA, et on avait un de vos collaborateurs, le très petite entreprise et artisan, il ne faut pas se leurrer, c'est le monde de l'entreprise qui décroche sur le numérique. C'est ceux qui vont rester au bord du chemin et dans la longue traîne du numérique. Parce qu'un artisan, c'est un chef d'entreprise. Mais il n'y a pas de petit et grand chef d'entreprise. C'est un chef d'entreprise qui est peut-être tout seul. Et donc sa comptabilité, ses devis, son site internet, la réponse aux mails, tout ça sont des outils qu'on retrouvait sur ce fameux passeport pour l'économie numérique qu'on a lancé dans les années 2008, 2009, 2012, et puis on l'a arrêté. On a transformé la France? Non. Le retard, il est ici, il est le retard partout, sur tous les territoires. Et donc comme vous avez un tissu économique, c'est ce tissu économique traditionnel que vous devez travailler sur la formation, et évidemment se tourner vers les entreprises de demain. Et comme Marion l'a pu l'évoquer, on accompagnait et on formait aux métiers qui étaient peut-être en voie de disparition. Il faut former aux métiers qui vont apparaître demain, et c'est tout l'échange qu'il faut avoir avec des voisins. Donc vous voyez, on est parti de la fibre optique, du câble sous-marin, au data center,
aux usages télémédecine, téléassistance sur justement avec la direction générale de l'aviation civile sur l'aéroport. Et on revient à quelque chose de très très basique, c'est former l'humain et lui donner ses compétences pour être finalement un acteur de la société de l'information, parce que c'est avant tout une société de l'information dans laquelle on rentre. Donc je pense qu'ici, sur ce territoire, on aura un projet de SDAN et son volet numérique qui sera très singulier, parce que vous serez revenu à un fondamental qui est de mettre toutes les ressources au profit de l'être humain. Merci. Merci messieurs, et désolé pour la terminologie expert, c'est le jargon bruxellois. Alors je dirais consultant maintenant ou... Bon, parce que c'est un projet qui est l'élaboration du SDAN. Je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais c'est financé par l'Union européenne, tout comme le projet FIR-SPM a été cofinancé. Donc le SDAN fait l'objet d'un projet d'assistance technique, donc, qui nous permet d'avoir la qualité d'expertise que l'on a aujourd'hui. Si ça vous va, je voudrais juste peut-être demander une réaction à Kendra McDonald's qui ne s'est pas encore exprimé cet après-midi. Alors pour moi, quand je reflète sur ma journée et puis ma visite pour les dernières courtes jours, il y a vraiment 3 choses que je vais reprendre avec moi quand je m'en vais à Terre-Neuve. Le premier, c'est que vous êtes le plus proche en termes de vol. Alors, c'est plus rapide pour arriver ici que même le reste du Canada. Alors, c'est vraiment des voisins proches. Deuxièmement, avec mes discussions, c'est vraiment clair pour moi que nos forces et nos défis, il y a beaucoup de similarités. Et je pense qu'il y a beaucoup qu'on peut apprendre l'un de l'autre. On est tous les deux sur un voyage numérique et il y a vraiment des opportunités pour pouvoir collaborer. Et troisièmement, j'ai entendu plusieurs exemples où Terre-Neuve et Saint-Pierre-Miquelon travaillent déjà ensemble. Et moi, je pense qu'on est dans une situation maintenant avec les changements avec le ASEG, avec le supergrappe océanique, avec la croissance, le plan de croissance atlantique, où il y a vraiment encore plus d'ingrédients qui nous donnent la chance de continuer à vraiment la croissance et les opportunités de travailler ensemble. Alors, si jamais vous voulez participer dans un de nos événements d'innovation à Terre-Neuve, n'hésitez pas à me contacter. Je cherche toujours des opportunités de pratiquer mon français. Voilà. Je vais passer la parole à Loïc Berthou pour un mot de conclusion. Même si on n'a pas le temps, on va le prendre. Je vais faire court parce que j'ai déjà beaucoup parlé cet après-midi. J'aime beaucoup mon séjour. Je pense qu'on est très chanceux au niveau de la météo. Je vais ramener beaucoup d'images avec moi. Et peut-être aussi vous dire que il y a 2 ans, je suis allé dans les Caraïbes, j'ai visité une autre île. J'étais tellement emballé que je suis allé sur Internet pour commenter mon expérience. Alors je l'ai fait sur TripAdvisor et ça a dû plaire. Je l'avais intitulé Un petit bijou et il y a eu 16 000 lecteurs. Alors j'étais très surpris par l'impact. Beaucoup de gens m'ont remercié parce que j'avais dû commenter, mettre quelques retours d'expérience qui leur avaient été utiles. Alors aujourd'hui, je suis dans le top 5% à Montréal pour TripAdvisor. Voilà. Et je peux vous dire que quand je vais rentrer, je vais me faire un plaisir de rédiger quelques lignes sur Saint-Pierre-et-Miquelon et j'espère que ça vous apportera quelques visiteurs. Voilà. Merci beaucoup pour ce séjour et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir prochainement en famille. Merci beaucoup. Merci. Si ça vous va, on va en rester là pour les idées intelligentes. Un grand merci encore à tous les intervenants de la salle. Alors, j'ai le grand plaisir d'ouvrir une nouvelle page de cette conférence. On s'est rapproché d'entrepreneurs locaux
aussi, alors entreprises du numérique ou pas, mais qui utilisent les outils numériques. Donc on a 3 projets entrepreneuriaux qui vont vous être présentés. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais accueillir Patricia. Donc, Patricia D'Etcheverry. Initialement, on devait tenir cette conférence le 20 mars, mais il y a tellement de choses le 20 mars, comme le printemps, la journée de la francophonie. Mais il y a eu quelque chose d'important le 20 mars pour nous, c'est le lancement d'un nouveau magazine numérique que Patricia D'Etcheverry, une de nos entrepreneuses, va présenter. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai pas vraiment préparé une présentation parce que je sais que j'ai un temps super court et donc j'avais juste envie de vous parler du projet, oui, effectivement, qui devait se tenir en même temps que cette conférence. Et finalement, c'est pas plus mal puisqu'on a déjà une semaine d'existence. Donc, on a déjà une toute petite expérience. Donc, j'avais prévu peut-être une vidéo et en fait, je m'étais dit qu'on pourrait regarder le site ensemble. Mais comme on n'a pas de Wi-Fi à l'intérieur de cette salle. Finalement, on va avoir des slides qui vont vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On peut commencer avec ça alors. Très bien. Regardez. Le hamburger est 6 piastres la livre. Voilà, donc le 20 mars c'est fait, donc vous pouvez toujours vous abonner bien sûr. Pourquoi j'ai voulu vous montrer cette vidéo? C'est parce que elle symbolise bien quelque chose qui est comme une obsession à la limite de la névrose pour moi depuis de nombreuses années, à savoir la place que Saint-Pierre-et-Miquelon occupe dans sa région proche. Et c'est en fait la concrétisation de quelque chose qui, comme je vous le disais, est extrêmement important pour moi, à savoir la façon dont Saint-Pierre-et-Miquelon est capable d'échanger avec sa région. Et c'est compliqué, la coopération régionale essaye de le faire depuis de nombreuses années, c'est pas simple. Et finalement, les outils du numérique permettent de pouvoir concrétiser ce genre de choses. Et pourquoi attendre que des structures institutionnelles le fassent quand des privés, comme moi, des personnes peuvent s'en emparer. Donc, j'avais très très envie de travailler sur le numérique, très envie de créer un site web, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire des vidéos et des photos. Donc j'ai vraiment eu envie de travailler sur ce projet-là et ça a d'abord été concrétisé par un premier magazine qui s'appelle La Vie sur lecaillou.com, qui est une première étape en fait, qui va petit à petit disparaître au profit de l'Heure de l'Est. Alors je ne suis pas toute seule, c'est la différence avec La Vie sur le Caillou, puisqu'on est deux, une entreprise ternevienne, Françoise Angard et moi-même, Françoise, qui a bien voulu m'accompagner dans ce projet. L'idée étant bien sûr de valoriser nos territoires. Quand je parle de territoire, en fait, on a un projet un petit peu culotté, si vous me passez l'expression, puisqu'on a décidé qu'on crée une région qui s'appelle la région Atlantique, qui n'existe pas en tant que telle, qui inclut donc Saint-Pierre-et-Miquelon, les Maritimes, je vous rappelle que c'est Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse,
l'île du Prince-Édouard. On y rajoute les îles de la Madeleine puisqu'il y a une logique, étant donné que il y a beaucoup d'Acadiens là-bas et les îles de la Madeleine sont jumelées avec Miquelon. Donc cette région-là, si vous voulez, on peut commencer à voir les slides du site. Cette région-là qu'on a envie de présenter sous son meilleur jour, de valoriser, présenter les gens, les artistes, les gens connus, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, les personnes qu'on ne voit jamais, les gens qui ont des initiatives intéressantes, des gens qui méritent qu'on s'arrête sur ce qu'ils font. Je peux vous donner en exemple un article qui paraîtra dans les semaines à venir, qui me semble assez révélateur de la façon dont on a envie de parler de cette région. Peut-être que assez peu de gens parmi vous connaissent cet atelier dans une prison au Nouveau-Brunswick où on fabrique des chevaux de bois. Donc ce sont les chevaux de carrousel qui sont faits par des prisonniers qui sont vendus dans le monde entier. Des initiatives comme ça, des choses aussi inattendues, il y en a partout dans le monde et il y en a partout dans cette région. Et c'est ça qu'on a aussi envie de montrer, mais toujours avec un regard bienveillant, c'est important. La curiosité, la bienveillance font partie des valeurs qu'on a envie de porter. Donc voilà, une région qui a une vraie homogénéité des francophones. Alors on s'adresse aux francophones, mais pas seulement. Quand on a présenté le projet sur les ondes, on a beaucoup dit que c'était un magazine pour les francophones. Non, ce n'est pas le cas. C'est un magazine qui traite des francophones de la région, mais qui s'adresse à tous. Et bien entendu, si des lecteurs anglophiles ou anglophones veulent nous lire, c'est avec plaisir. Donc voilà, quelques exemples de ce qu'on va trouver sur le site, avec une description de la région atlantique, ce que un peu je viens de vous dire. Un agenda culturel, c'est pour nous très important, puisque aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'existe pas jusqu'à présent. Déjà, quelque chose comme ça n'existe pas. J'étais très surprise, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Mais un agenda culturel et régional, ça n'existe pas non plus. Et je trouve qu'on a des beaux spectacles un peu partout. Et autant le dire, puisqu'on voyage tous les uns et les autres vers des spectacles qui nous intéressent. Donc voilà, je crois que j'ai écoulé mon temps. Je ne voudrais pas déborder. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Patricia. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Mais ceci dit, j'étais contente d'entendre M. Berthoud à la radio ce midi, quand la journaliste vous demandait qu'est-ce qu'on allait faire avec tout ça, vous avez répondu à un magazine, donc clac, on a coché une case. Bon, bah écoutez, abonnez-vous. Hein. Le message est passé. Un grand merci et bravo pour cette initiative. Je vais appeler à la barre, sur l'estrade, Andrea Hélène pour nous présenter un projet qui fait appel au crowdfunding. Donc on reste bien dans le thème d'aujourd'hui. Et puis aussi un autre projet d'envergure qui sera très intéressant de présenter. Bonjour tout le monde. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente Andrea Hélène. Donc, je vais commencer par vous proposer le projet Les Terrasses du Port. Je pense que c'est comme ça que ça s'est fait. Et ensuite, on va parler du projet crowdfunding. Donc voilà, les Terrasses du Port, donc certaines personnes ont peut-être déjà entendu parler. Donc c'est un complexe hôtelier 4 étoiles qui va voir le jour très rapidement. Donc la construction devrait démarrer cette année si tout se passe bien. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu en détail. Excuse-moi, juste me montrer. C'est ça. Voilà, donc un petit peu le plan de situation ici. Donc si vous voyez le point rouge, on est situé juste devant le centre hospitalier François Dunant, donc avec une super vue sur le port de Plaisance. Donc on peut slider. Voilà, donc ici une vue 3D. Donc les Terrasses du Port, ça sera un hôtel 4 étoiles de type appart-hôtel.